Une intervention terrestre israélienne dans la bande de Gaza est-elle en préparation? La nuit dernière, des informations contradictoires ont émané de Tsahal. Le porte-parole de l'armée a d'abord annoncé que des troupes étaient entrées sur le territoire palestinien, puis 2 heures plus tard, il a dit le contraire. Chars et blindés se sont en tout cas massés le long de la bande de Gaza hier, et le ministère de la Défense a donné le feu vert à l'armée pour mobiliser 9000 réservistes. Les civils palestiniens sont ceux qui pâtissent le plus de ces frappes, selon des témoins qui ont vu des centaines de Palestiniens fuir leurs habitations la nuit dernière. Selon les autorités de Gaza, au moins 103 Palestiniens ont été tués et 621 personnes ont été blessées. 7 personnes ont été tuées en territoire israélien. Le conflit est doublé d'une escalade entre Arabes et Juifs dans plusieurs villes mixtes d'Israël, un niveau de violence jamais atteint depuis des décennies selon la police israélienne. L'opposition critique le Premier ministre Benjamin Netanyahou, affirmant qu'il laisse la situation échapper à tout contrôle. Citoyens d'Israël, nous avons affaire à une campagne sur 2 fronts. Le premier front, c'est Gaza. J'ai dit que nous exigerions un prix très lourd du Hamas et des autres organisations terroristes. C'est ce que nous faisons et nous continuerons à le faire avec une grande force. Nous n'avons pas dit notre dernier mot et cette opération se poursuivra aussi longtemps que nécessaire afin de rétablir le calme et la sécurité de l'État d'Israël. Le deuxième front, les villes d'Israël. Je répète ce que j'ai dit plus tôt dans la journée. Nous soutenons à 100% la police, les soldats de la police des frontières et les autres forces de sécurité afin de rétablir la loi et l'ordre dans les villes d'Israël. Nous ne tolérerons pas l'anarchie. Les États-Unis, le plus grand soutien d'Israël, se sont dit profondément préoccupés par cette violence dans les rues des villes israéliennes. Le secrétaire d'État Antony Blinken a aussi une nouvelle fois appelé le Hamas à faire cesser les attaques de roquettes et il a défendu le droit d'Israël à se défendre. Le conflit israélo-palestinien a fait l'objet d'un débat au Congrès américain où cette position de l'administration Biden a été défendue.